Assoya nous venir et présenter au sujet ça, ou bien parler autour de non ça, ou bien thème ça, qui c'est le tour de Babel. La semaine dernière, nous avons parlé sur Pentecôte là, côté comment le Saint-Esprit te descend, il y a des signes qui te prouvent ça, il y a un vent impétueux, des langues qui te descendent, et langues ça a été semblable avec des flammes de feu. Et puis, il y a un serviteur qui t'a semblé que tu es dans confusion, hein, avec la confusion des langues autour de Babel et la venue du Saint-Esprit pendant que tu as recevoir des langues semblables à des flammes de feu. Okay? Et puis, il t'a demandé dans un commentaire, il t'a dit, il t'a remis, clarifier ça pour lui. Et pour moi, tu as fait un dialogue de lumière sur ça événement qui est passé, n'est-ce pas, dans le tour de Babel. Maintenant, c'est pour raison ça, nous portons vidéo ça pour ne pas trop long. Nous avons demandé de suivre, n'est-ce pas, et tendez de garder jusqu'à ce qu'il finisse. Et s'il vous plaît, vous êtes capable d'abonner avec page là, ni Facebook ni YouTube, abonner avec eux, soutenir le travail là. Et puis, comme ça, et chaque fois nous gagnons une nouvelle vidéo, toujours joindre. Et si vous avez une question biblique, et moi plus parler sur question biblique, et vidéo mieux sur étude biblique, ça qui est écrit dans la Bible. Si vous avez un sujet biblique, une étude, un bagage, un verset, ou pas comprendre, pas négliger écrit dans le commentaire vidéo, lorsque moi lis, et puis je suis capable toujours faire une vidéo pour me capable de porter lumière pour vous, n'est-ce pas, sur ça que vous ne pas comprendre, sur ça que vous écrit dans le commentaire. Et moi, je dis s'il vous plaît, si vous remettez là, abonnez à la gloire de Dieu. Maintenant, pour nous commencer, quittez-nous les pour vous. Premièrement, dans Genèse chapitre 10, verset 8, verset 9. Après ça, nous avons dans Genèse chapitre 11, nous avons verset 3, verset 4, verset 5. Quittez-nous à lire comme ça. Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Ok? C'est Nimrod qui t'a régné, qui t'a dirigé Babel, la ville de Babel. Ok? Érec, Akkad et Calné au pays de Chinéa. Ok? Maintenant, quittez-nous lire chapitre 11, le verset 3 et verset 4. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Certes, et quittez-nous chita là dans le texte ça, côté que nous lisons. Et là, tu as porté lumière qui n'a porté à vous, bien rapide, à la gloire de Dieu. Nimrod, la Bible dit que Nimrod, eh bien, c'était descendant Couche. Ok? Donc, et que il dit que Nimrod, c'était un puissant chef qu'il était,
Yon l'homme fort. Et c'est lui-même tout qui te bail l'ordre pour te construire, eh bien, édifice ça, qui c'est tout, et que la Bible a relé le tout de Babel. Alors, elle nous dit tout, c'est un grand édifice, on dit que c'est un grand mur, ok? C'est un grand mur, il fait une grande ville, il barré, et il dit qu'il a fait Moussa arriver juste dans ce ciel-là, ok? Maintenant, pour être capable d'arriver, je vais avec mon Dieu. Maintenant, lorsque nous parlons de Babel, comme dit que les débuts de Babylone, qui détruira le peuple de Dieu et sa ville, qui c'est Jérusalem, dans l'année 605 à 539. Maintenant, lorsque nous parlons de Babel. Frères et sœurs, dans le Seigneur, le tour de Babel est que Nimrod te bay l'autre construisant ou bien édifice là, c'est pas lui-même qui te problème non, selon j'aime comprendre le texte là, qui fait que l'Éternel bay l'autre pour, n'est-ce pas, eh bien, pour le mettre en confusion dans le temps yo pas qu'à continuer le travail là. On regarde pour nous. La Bible a dit que dans Genèse chapitre 11, au temps de Nimrod, tout peuple, toute nation, tous les hommes te parlé une seule langue. Yon te comprendre l'autre. OK? Maintenant, yon te entendu assez bien. Et c'est peut-être ça, le puissant chef Nimrod lui-même, et que lui décidé pour dire que on nous construit et muraille là. Il y a deux bagailles que je besoin de comprendre. Premier bagaille que je besoin de comprendre, c'est l'idée, objectif muraille là à monter. Construction tour de Babel là, c'est objectif là. Objectif là, c'est pour qui ça? C'est pour être capable de gagner une grande ville, n'est-ce pas, pour habiter. Lorsque vous êtes dans la ville, ça, bon Dieu n'est pas capable de disperser encore. Bon Dieu n'est pas capable de séparer encore. Et parce que, bon Dieu compte disperser le peuple, ok, compte séparer, eh bien, Nimrod lui-même assez intelligent. Et puis, il dit que moi-même, m'a campé en face de mon Dieu, ça, puisque moi, j'ai une ville, moi, habité, pas de sortie, pas de rentrée, nous vivons là, bon Dieu n'est pas capable de disperser nous. C'était l'objectif là. Maintenant, nous sommes capables de dire que, eh bien, à partir de là, nous dit, on nous fait bloc, briques, que nous les blocs là, on nous servait avec bitume, on bagaille peut-être utilisé comme ciment, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes capables de faire miraille. Bien aimé, dans les Seigneurs, nous sommes capables de dire que, puisque, n'est-ce pas, ils n'ont pas voulu, bon Dieu disperser, et ça a décidé de faire, t'as semblé que ils ont réussi là-dedans. Il a réussi là-dedans. Maintenant, c'est peut-être ça, nous dit, on nous fait rapide pour nous faire ça. Maintenant, pas oublier que Nimrod, il dit que lui, c'est un qui rebelle en pile. Nimrod, c'est un qui rebelle en pile. Lorsque nous lisons dans Michée, chapitre 5, le verset 5, nous voyons, eh bien, ville Nimrod là, comment il rebelle. C'est peut-être ça, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 10, le verset 11, bon, voici le rajeuni, il dit que
de ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Kalash. Ça veut dire que Nimrod commençait à faire de grands travaux. Nimrod commençait à bâtir des villes. Il dit que Assur, et que qui parlait dans le verset 11, eh bien, c'est lui-même qui bâtit alors ville de Ninive. La Syrie, c'était principal ennemi peuple bon Dieu. Nimrod lui-même, c'était prototype, n'est-ce pas, de l'ennemi antique d'Israël. Et c'est pour cela qu'il dit non, ça qui c'est Nimrod là, il signifie, n'est-ce pas, en hébreu, rebelle. Attendez? Donc, moi, toujours dit ça, lorsque nous avons bâti mon côté non, toujours choisi qui non pour bâtir mon côté. Cherchez à connaître qui ça non, ça aussi signifie. Eh bien, non, Nimrod là, il signifie rebelle. Ok? Maintenant, puisque, eh bien, non, ça tout suit, Nimrod, ok? Nimrod vient rebelle à l'Éternel. Frère, nous sommes dans le Seigneur. La Bible a dit que pendant qu'il y a monté muraille là, il y a monté muraille là, il y a monté muraille là, tout Babel là, maintenant, ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à construire ville là pour qu'ils soient capables alors pour exécuter, pour exalter orgueil, réputation que Nimrod gagne. Nous n'avons comme toujours dit, pas de monde qui est capable de camper devant l'Éternel. Pas de monde qui est capable de camper devant mon Dieu. Depuis vous campez en face de mon Dieu, depuis vous campez en face de l'Éternel, l'Éternel a fait aux gens amers. Ok? Nimrod camper en face de mon Dieu, orgueil, il parle pour mon Dieu, n'est-ce pas? Et bien disperser yo, et puis il choisit de faire ça. Maintenant, la Bible a dit que Nimrod te voulait désobéir. Te voulait désobéir. Yon l'ordre que mon Dieu te bat. Yon commandement, yon loi que mon Dieu te passé. Nimrod pas d'accord avec ça. C'est qui l'ordre? C'est qui loi mon Dieu te passé? Non. Genèse chapitre 9, le verset 1er. Côté que Dieu dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est en face ça, Nimrod lui-même lui campé, et puis pour qu'il désobéisse avec ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, il dit que notre famille là, la montée juste dans le ciel là. Eh bien, ça passe. Ils commencent le travail, ils travaillent. Lorsque ils commencent le là, lorsqu'on lit dans les versets 5-6, vous voyez qui ça, l'Éternel va le faire. Tenez bien. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Travail l'homme n'a fait, travail Nimrod, parce que l'autre fait. Bon Dieu descend pour louer, travail ça. Le verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, ça me met à bon Dieu. Il dit, allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns et les autres. Vous pensez que la vidéo a fini? Donc, l'Éternel dit, on nous descend, on nous mettait confusion dans l'audio. On permet que nous ne pas comprendre, ça l'autre a dit, qu'on n'est pas capable, n'est-ce pas, continuer le travail. Mais comment, mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une diversité de langues, il y a en pile nation.
vin gen haïtien, brésilien, dominicain, américain, toute nation ou connaît qui gagne yo. Voilà que comment te vin gagner différentes langues. Mais avant ça, pas de ça. Eh bien, serviteur qui pose une question, eh bien, c'était la confusion des langues dans tes sorties dans tout de Babel. C'est là qu'elle est sortie dans tout de Babel. Maintenant, chaque nation te vient parler, eh bien, langue payo. Quand il y a pas accès pour t'entendre ça l'autre dit. Les Brésiliens parlaient, Haïtiens pas entendaient. Les Dominicains parlaient, Américains pas entendaient. Les Chinois parlaient, Anglais pas entendaient. Comme ça, il y a une confusion qui va continuer. Quand il y a chaque monde obligé de regrouper et bien dans le payo et puis nous capables de vivre. Comme ça, tout de Babel, construction, t'es campé, Nimrod t'es échoué. Maintenant, c'est qu'il est toutes les nations qui te réunissent une par le temps de l'autre dans nos seules langues, bien que le pas en seule langue, j'aime te dire, mais tout par le temps de dans notre pays, c'était lorsque Saint-Esprit a été venu au jour de la Pentecôte, et puis lorsque il a parlé, il recevoir le don des langues, même Jean Bible a dit que, eh bien, l'angle descend comme une flamme de feu. Lorsque vous recevez le don des langues, vous commencez à parler des langues. Et 15 nations qui te réunissent, 15 nations, ça, chaque pral tendait, n'est-ce pas, dans propre langue payo. Ça veut dire que moi c'est haïtien, moi tendais dans langue pam, ou c'est brésilien, ou tendait dans langue pam, l'autre est dominicain, il tendait dans langue pal, l'autre est américain, toute nation tendait dans langue payo. Voilà, c'est deux bagailles qui sont différents. Le tour, la confusion des langues dans le tour de Babel et la venue du Saint-Esprit avec diversité de langues. Bon Dieu béni, grâce à vous. J'espère que vous va comprendre. Et si vous avez une question, ou une suggestion, ou un sujet, n'importe ce que tu as besoin, puisque c'est à travers la Bible, donc vous êtes capable d'écrire dans les commentaires, et puis vous êtes capable de porter vidéo. Ciao, ciao.